Bonjour Kéliane Blanc. Bonjour. Alors pour commencer, bon, on te le demande souvent, mais est-ce que tu pourrais nous dire une réplique d'Harry Potter avec la voix, s'il te plaît? Une réplique d'Harry Potter, je peux vous dire. Voldemort est de retour. Il faut retrouver les Horcruxes. Ça marche bien, hein? Ouais, c'est vrai que c'est... On reconnaît. En vrai, c'est assez impressionnant. Bah écoute, Ça change je de... suis impressionné. Toujours bon à prendre. Comment t'as réagi en apprenant qu'HBO allait créer une série Harry Potter 20 ans après les films? Sur le coup, je me suis dit une série Harry Potter, ça peut être bien. Puis j'ai vu qu'en fait, ils comptaient tout refaire à zéro. Je suis mitigé. J'ai un peu peur qu'ils touchent à quelque chose qui est assez iconique et j'aurais préféré qu'ils fassent sur un autre sujet. Mais après, on va voir. Hein. On ne sait jamais. Ça peut être très très bien aussi. Oui, parce que ça risque de modifier certaines choses qui étaient dans le film. Ouais. Je pense que c'était Harry Potter en tant que tel. Fallait pas y toucher en fait pour moi. Mais on verra. On te parle beaucoup de Daniel Radcliffe, mais parmi tous les rôles que tu as joués, est-ce qu'il y en a un que tu as préféré ou qui t'a marqué particulièrement? Évidemment qu'Harry Potter c'est incroyable et c'est le rôle de ma vie et ça va être compliqué même de faire mieux que Harry Potter. Mais je sais que Oliver le Lover dans Hannah Montana, j'ai adoré faire ce perso parce qu'il est très extraverti, c'est pas le plus futé et donc ça m'a fait beaucoup rire de le faire. Et en plus je dois rapper, donc j'ai vraiment tout fait avec ce perso. Il était très drôle, hein? Et qui était très drôle, vraiment c'était un bonheur de faire Oliver Rocken. C'est vrai qu'il est totalement différent d'Harry Potter. Hein. Ah oui, non, ça n'a rien à voir, non, complètement différent. Caractère. Actuellement, tu vis de quoi? Est-ce que tu es toujours infirmier? Alors, non. En fait, infirmier, j'ai passé le diplôme, mais j'ai pas vraiment pratiqué à fond infirmier. Je suis surtout dans la comédie depuis que j'ai 10 ans et j'ai fait infirmier pour avoir le diplôme, donc c'est bien. Ça m'a permis de travailler pendant le Covid, pendant que tous les studios étaient fermés. Mais sinon, moi, je suis comédien. Donc, je vis du théâtre et du doublage. Ah, donc tu fais toujours du doublage. Bien sûr, c'est mon métier. Tu fais toujours du doublage, parce que c'est vrai qu'on trouve pas trop de... Non, il n'y en a pas trop. C'est vrai que là, en ce moment, je suis plus du côté théâtre que du côté doublage. Mais ça va, ça vient. Hein. Là, récemment, j'ai fait des animés comme IQ, comme Freeren. J'ai fait des jeux vidéo là, qui vont sortir. Donc si, ça continue toujours. Hein. Ah, bah tant mieux, ça fait plaisir. Parce que sur Internet, c'est vrai qu'on voit beaucoup des anciennes voix que tu as faites. Parce qu'il y a eu un moment où j'ai vraiment beaucoup travaillé. Et je travaille plus comme à une certaine époque, mais c'est toujours là. Et est-ce que tu peux nous parler alors de ce que tu fais au théâtre en ce moment et... Voilà, en ce moment-là, il n'y a pas grand-chose, mais durant l'année, il y a plusieurs pièces qui arrivent. Donc à droite, à gauche, des fois des one-shots, des fois des choses comme ça. Mais ça va, ça vient en fonction des propositions aussi. Là tout de suite, il n'y a rien, mais ça va venir. Ça te permet de faire des conventions, un petit peu de tournées. Voilà, exactement. Donc là, tu fais pas de doublage non plus récemment? Là, tout de suite, non, parce que les animés que j'ai faits se sont mis en pause là récemment. Donc il va falloir attendre peut-être 1 an avant que ça reprenne. Donc on sait qu'elles vont reprendre, mais voilà, c'est pas tout de suite. Et après, on peut m'appeler demain pour doubler quelque chose sur le lendemain. Hein, donc ça va très vite dans le doublage. Oui, c'est vrai que c'est ce que j'avais entendu dans une interview que tu avais faite, que tu pouvais pas trop prévoir à l'avance, que c'était organisé un peu à la dernière minute. C'est souvent d'une semaine sur l'autre. Donc c'est rare d'avoir son planning rempli le mois d'après. Hein. Ça n'existe pas. Voilà, il y a des mois où on travaille beaucoup, des mois où on travaille pas beaucoup. C'est l'intermittence. Hein. Oui, c'est sûr. Il faut que tu t'adaptes aussi avec ton planning, que tu t'organises vite. C'est toute une organe. Faut que tu te rendes disponible, que tu sois libre en fait. C'est ça. Le but, c'est d'être le plus disponible possible. Hein. Oui, évidemment. Et ça te permet de faire d'autres choses en ce moment pour compenser un peu Non, parce que j'ai pas besoin de compenser, parce que en gros j'ai le statut d'intermittence du spectacle qui me permet de, quand ça va pas bien, ça prend le relais, et quand ça bosse bien, tout va bien. Donc ça va, ça te permet juste un peu de te reposer. Ouais, voilà, c'est un peu ça, et puis de travailler sur d'autres projets, ça peut être le théâtre, ça peut être d'autres trucs. Et j'avais envie aussi de revenir un peu sur Secret Story. Ah, vas-y. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire cette émission ? C'est eux, parce que moi à la base, c'est pas moi qui ai demandé à faire cette émission, ils sont venus me chercher. Et il se trouve qu'à la base je disais non,
ça m'intéressait pas. D'accord. Mais après, ils m'ont convaincu en me disant que c'était que du jeu, qu'ils voulaient changer un peu la direction des anciennes parties et que là, ça allait être du jeu, du jeu, du jeu et du jeu. Et moi, je suis un gros joueur et c'est ça qui m'a convaincu. Ouais, c'est vrai que pour eux, c'était quand même une sacrée opportunité d'engager un comédien aussi connu que toi. Je pense que ça leur a donné... Bah, ça a ramené du monde, à mon avis. Oui, oui. Ça leur a permis de faire un sacré secret. Voilà, c'est un des beaux secrets de cette saison, je pense. Qu'ils ont d'ailleurs annoncé au premier Prime. Oui, bah, donc ça montre que... Ils ont voulu en profiter au maximum C'est tout de ça. suite. Hein. Est-ce que ça t'a permis d'avoir des propositions depuis la fin de l'émission? Bah, pas tant. Je pensais beaucoup plus, mais au final, je sais pas si ça a été très bien pris par le milieu que je fasse ce type d'émission. Voilà, c'est le jeu. J'attends que ça se tasse un peu pour rappeler tout le monde en disant ouais, c'est bon. C'est vrai que c'est un peu un double tranchant, on a l'impression. C'est ça. On Ça sait pas dépend. trop comment ça va être pris. Donc là, on verra par la suite. Moi, ça t'a permis de te faire connaître de plus de monde. Oui, ça m'a fait l'impression. un gros coup de projecteur, ça c'est clair. Et maintenant, on me reconnaît beaucoup plus. Oui, ça c'est Ça a sûr. augmenté ta notoriété. C'est ça, tout à fait. Pour terminer, est-ce que tu pourrais nous parler de projets actuels et futurs Bah là, Si c'est possible. En ce moment, le problème, c'est que les projets, il y a certains projets où j'ai pas le droit d'en parler. Oui. Forcément, tout ce qui n'est pas sorti, on n'a pas le droit d'en parler. Ah oui, donc c'est compliqué. Donc c'est un peu compliqué de parler des futurs projets. Il y a des jeux vidéo, voilà, je peux vous dire ça. Je peux pas aller beaucoup plus loin, malheureusement. Donc il faut te suivre pour... Oui, quand ça sortira, je pense que là, je pourrais en parler. Mais là, tout ce qui n'est pas sorti, on signe des clauses de confidentialité. Eh oui, on n'a pas le droit toujours. d'en parler, malheureusement. Il faut attendre que ce soit l'heure de la promo. Et là, C'est ça. tu pourras en parler si on te suit sur les réseaux. Normalement, oui, je vais pouvoir en parler. Beau pull d'Obi au passage. Eh ben, merci. Il faut dire bravo Ça- à Big Flo et Oli. Ah C'est bon leur marque, c'est eux qui ont fait ça. Et donc, Alors là, j'aurais jamais deviné. C'est original, hein. Incroyable. Ça change. Tout à fait, j'adore ce. Ben, merci beaucoup, Kéliane Blanc, d'avoir Merci été à avec toi. nous. Merci, avec plaisir.